se met à chanter. C'est tout le stade qui va s'enflammer. Dites-nous les gars si vous voyez bien. On se prépare pour l'arrivée de Pexao les potos. Salut à tous. Faites-moi un retour un peu, dites-moi si vous entendez bien, si vous voyez pas. Ça arrive tout doucement les gars. Ça commence à se remplir. Il y en a qui viennent de très très loin. On y est les gars. On est là, dites-moi si vous m'entendez bien les gars, c'est carré, nickel, on voit bien, impeccable, bon ben ça va les potos, alors là, si on voit bien c'est le plus important, le son il est impeccable, wow, c'est ça qu'on veut voir. Bon alors attends, on va écouter un peu la réaction des supporters les gars, ça vous fait quoi l'arrivée de Paxao à l'Olympique de Marseille? Ça peut que nous soulager, ça peut que nous apporter du bonheur sur l'aile avec le départ de Lucien Riquet et j'espère qu'il sera plus fort. On le connaît pas trop mais c'est... De Marseille à Janeiro. Il a déjà sa chanson, Pexao. Exactement, c'est bon signe, mais il faut qu'il prouve après sur le terrain. Ah, alors là, les gars, il va avoir la pression, Pexao. Plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Et il arrive blessé. Faites attention, on vous voit déjà arriver tous dès son premier match. On connaît bien les supporters de l'OM. Eh oui, il est blessé, il a une petite douleur apparemment, parce il est parti au Brésil pour se ressourcer. Bon, est-ce que c'est une blessure diplomatique ça? Oui. Sous les mêmes couleurs, le village chante avec verve. Allez, l'OM, allez, Marseille, lycéens. Le gringo il est pas là, le gringo il bosse. Sous les mêmes couleurs, le village chante avec verve. Allez, l'OM, allez, Marseille, lycéens. Et les drapeaux, tous unis sous les mêmes couleurs, le virage chante avec verve. Allez, Ouais, c'est... Il y a du monde, regarde, non, du monde, regarde, pas plus que ça pour le moment. Il y a un peu de monde, quand je me mets un peu de loin là, vous voyez un petit peu, 100% blessure diplomatique. De la gare, un flop et pourtant un sacré accueil. Ouais, c'est vrai, après les accueils, les gars, c'est bien. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, je sais pas ce que vous en pensez tous, mais je trouve que c'est un bon point, le fait qu'on puisse accueillir maintenant les joueurs. On entend le bruit des avions et on a l'impression que l'ensemble de... Ah Abès. Ça va? Ça va et toi? Vas-y, rentre tout le temps, puis les Super. journalistes, c'est la crédibilité. Merci. Voilà, va. Ah ben là on est mieux les gars, on va bien se caler. C'est Neymar apparemment. Vous commencez sur les réseaux les gars, vous commencez. On va se mettre par là les gars, on aura l'arrivée du joueur juste en face de nous les gars. Eh ouais les gars, on est là. Vous le savez, on ne fait pas les choses à moitié maintenant. Hein. On essaye de vous donner un maximum de contenu au quotidien. C'est pas simple, mais on a la chance d'avoir une super direction. On a un club qui est en train de développer. Regardez, on voit toutes ces arrivées maintenant, c'est bien organisé. Ça va probablement devenir une marque de fabrique Marseille, et c'est logique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais il y a tellement de la ferveur dans ce club que c'est normal qu'on doit accueillir des joueurs d'une manière un peu différente des autres clubs. Et ça montre la différence qu'il peut y avoir entre l'OM et les autres clubs français. Et je trouve que à la base, c'est plus... turc, c'est les Turcs les spécialistes des arrivées des joueurs, mais je trouve que c'est pas mal du tout que l'OM mette ça en place aujourd'hui, et ça doit devenir à l'avenir une belle marque de fabrique marseillaise, et probablement que vous allez voir d'autres clubs français qui vont essayer de reproduire ce que fait l'Olympique de Marseille. En tout cas les gars, attention les gars, attention, il y a l'arrivée du joueur en direct les gars, arrivée du joueur en direct les poteaux, ah non, c'est Bob Tari. Si, c'est lui, oui, si. Il arrive les poteaux, il arrive les gars. Il est en direct les gars. Vous allez pouvoir le voir en live. Il arrive les amis. Dites-moi si vous voyez parfaitement. En tout cas,
Non, c'est juste le réseau. C'est qu'hier, il y avait vraiment trop de monde et la qualité du réseau n'était pas bonne hier. Alors que là, aujourd'hui, il y a moins de monde quand même que par rapport à hier. Ça n'a rien à voir. En même temps, c'est midi. Je pense que beaucoup font encore la grasse mat. C'est les vacances. Donc les gars, en tout cas nickel aujourd'hui, ça fait plaisir. Il y a plus de réseaux qu'hier. Eh ouais, mais quand il y a beaucoup de monde connecté au même moment, les gars, je vous jure que c'est vraiment galère. En tout cas, attendez, je vais. Ils font la grasse mat, hein. Ok les gars, hop, je vais juste mettre le micro au moins, c'est calé. On investira tout doucement cette saison. En tout cas, vrai bon contenu la minute. Ouais. Bah les gars, on est là, hein. Vous avez rejoint le game, ça fait plaisir. En jeudi, ça tape surtout. Non, c'est une ville de chômeurs, Marseille. C'est une ville de joueurs de paddle, Marseille. Ça tape pas. Les terrains sont toujours pleins de paddle, les gars. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Quand c'est comme ça, c'est que c'est une ville de chômeurs, Marseille. Ça finit à 11h, ça reprend 15h. Eh ouais, c'est ça. Tu te dis, comment il n'y a pas un terrain de dispo pour le paddle? Ça veut dire ce que ça veut dire, ça. Le gringo, lui, il faut qu'il bosse un peu, les gars. Les potos, le gringo, il doit bosser. Hein. Mais hop, tout son taf, ouais, la minute et le fossé, les médias pro, ils savaient, ah ben les gars, vous savez, hein, le fossé et la minute, vous savez que moi les gars, c'est la famille, les deux. En tout cas, on sent un petit peu moins de tension que hier. On voyait qu'au BAM, c'est vraiment le retour du cœur. Hein. Il y a une... Ah ben, je vais te gêner là aussi, non? Tu vas m'entendre parler, quoi. Non, t'inquiète pas. Ouais, bouge-moi. Attends, une seconde. Avoir les questions avant, parce qu'il parle anglais, il va y avoir du bruit, et pour qu'il puisse vous répondre correctement. Ok les gars, donc si vous pouvez juste nous donner, ceux qui veulent poser des questions, il va vous donner 2 mots, si vous avez juste les questions, ça va? C'est vrai, si vous avez juste les questions, au moins comme ça je peux lui donner, il peut se préparer pour une réponse, parce qu'il parle un petit peu anglais, il va y avoir du bruit, voilà. Donc je vous laisse réfléchir 2 minutes, et quand vous avez la question, vous me dites. Allez. On lui posera en anglais, et, ok? Ok, parfait. Ouais, passer pour se mettre il est droitier. La main. Oui, donc il va tiller face l'avant, on va l'avoir. Voilà les gars, je suis de retour les gars. Alors dites-moi les gars, quelle question vous voulez poser au futur international brésilien? Je dis futur les gars, parce qu'il le sera. Hein. Faites-moi confiance les gars. Il sera international brésilien bientôt. Ouais. Mais sauf que là, nous, si il va vous faire en premier, comme ça, il aura deux mots, et après, quand il va repartir, il va on va l'avoir de dos. Les gars, quelle question vous voulez, si vous voulez poser? On soit bien d'accord, les gars. Allez, super. Moi, je vais le mettre ici, le joueur. Ok. Comme ça, il n'y a pas de vide, il n'y a pas le truc interdit. Okay. On le met là où il y a les supporters derrière. Ça va. Mettez pas trop large, qu'on voit qu'il y a un peu de monde. Et après, il va faire le tour et vous, on va vous faire rentrer. Pour ceux qui ont besoin de prendre des photos. D'accord? Allez, super. C'est bon? Ça marche. Ça va? D'accord, je vais écouter. À tout de suite. Il reste juste, attends, Abel, juste là. Il va arriver, il va arriver. Tu t'es posé juste devant. Une question, c'est à quoi à peu près? Comme ça, je lui dis, je le brise un peu. Genre, what about Il était déterminé de venir à Marseille. D'accord. Pourquoi il a choisi Marseille? Pourquoi il tenait à Marseille? Ok, et une deuxième question, après ce sera bon. Est-ce que Marseille pour lui c'est comme le Brésil? Est-ce qu'il va retrouver la chaleur brésilienne à Marseille? Ok. Merci. C'est quoi les deux questions? Je peux écouter. Pourquoi il a choisi l'OM? Pourquoi il a choisi l'OM? Il était déterminé à venir. Et la deuxième, ce qu'il pense retrouver la chaleur brésilienne. Classique. Ouais, avec la balade, de toute façon, je pense que son anglais doit être assez exceptionnel. Mais il est pas bon apparemment. C'est Slot qui disait qu'il parle ni anglais. Pas un mot d'anglais. Il y a un Brésilien qui parle anglais. Ouais, Même les Brésiliens, ils parlent que brésilien. Dis-le juste, allez l'OM, tu veux dire allez l'OM, mais je pense que... Tant qu'il parle avec ses pieds, j'ai envie de te dire. Je vous préviens, faut pas que ce soit moi qui pose la question parce que là, ça va faire Ton anglais? Ah ouais, alors vas-y, fais-moi rêver. Il est aussi fort que moi. Oh putain.
Sinon, si tu parles portugais, vas-y. Hein. Ouais, tout bon et c'est tout. Juste dis pas caralho, tu vois, on sait jamais. Moi, je connais malheureusement pas les meilleurs mots en portugais, les gars. J'ai eu la chance d'habiter avec des Brésiliens en Australie il y a quelques années. Comment vous allez vous mettre quand il va arriver là? Écoute, Comme ça, moi. sort- Mais moi, attends, t'as vu hier, c'était le bordel, demande-lui. 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 Toi, t'étais en train de faire la sieste hier, mais lui, nous, on bossait là. Demande-lui. ça envoie des tacles. Hein. Il n'a pas mis la chemise saumon, mais il envoie quand même les tacles. Hein. Attends, j'ai mis du bleu aujourd'hui. Tiens, là, tu brilles là. Ouais. Ah, les objectifs cette saison, les gars, ça c'est une sacrée question. Les objectifs de l'OM cette saison, c'est toujours la même. Gagner une coupe, mais il n'y a qu'une seule place. Il y a mon ami, les gars, il y a le boss Ryan. Ça va, mon frérot? Ça va les gars? C'est un plaisir de te voir. Ouais. La pêche. Je t'ai vu hier un peu, mais t'étais. Oh, j'ai cru comprendre que ça joue au ballon. Il va falloir que je vienne un peu jouer avec El Gringo. Hein. Si tu veux venir jouer ce soir, d'ailleurs. Vous jouez ce soir? Ouais, mais pas avec les mêmes. Mais j'ai 2 places si tu veux. Ah, mais si la Valentine. Ah ouais? Ouais. Je vais voir avec Naïm s'il est chaud, allez, pourquoi pas. Avec plaisir. Les gars, un petit ballon à la Valentine avec Ryan. La semaine dernière. Ah, ça va ou quoi? Ouais, ça va, Tranquille. ouais. Alors, ça dit quoi? Bah écoute, je piège un peu, Ouais. par-ci par-là, je fais. Ça y est, avec, ça fait ton envol? Ouais, on va C'est dire bien. ça. Ouais, tranquille. Je pouvais pas rester que bloqué avec le même, ça. Ouais, je comprends. Mais c'est sympa. Je suis avec ma Sinazona. Là, pour le... Ouais, bien, nickel. Ah, il arrive, les gars. Voilà, les gars, l'ambiance allemande. Voilà, les gars. Il est là, les gars. Il arrive, les gars. Happy. Big so the first word for the Olympique de Marseille. How are you feeling today? Yeah. It looks like Brazil. That's right. Could you say Allez l'OM? Allez, l'OM. Ah, thank you. Il n'y a pas un aux armes qui parle là? Je suis à deux doigts de lancer le aux armes les gars, mais on va éviter quand même. Allez, 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 Marseille, allez, Marseille, Marseille, allez, 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 allez. Ah, c'est beau les gars, c'est beau les gars. J'aime bien moi ces accueils comme ça, franchement c'est magnifique. Ouais, c'est sympa. Ouais. Allez les gars, on rentre à l'intérieur, les gars, on rentre dans la fosse. On rentre dans la fosse les gars. Comme ça on peut suivre l'arrivée du joueur. Pas de question, pas de question. Non, pas de question, non, non. C'est bon. Pose-moi les questions. Ah, les gars, vous l'avez en direct, les gars. C'est pas beau ça. Quelle ambiance. Bienvenue chez nous, tu es chez moi là. Oh les gars, il n'y a personne qui lance un aux armes là? Allez l'OM. Allez l'OM. Voilà. Nous sommes les Marseillais.
Dis-lui de faire le signe de On voit tous les, c'est magnifique les gars. Bravo, bravo encore à l'Olympique de Marseille de permettre à tout. Tu parles. En tout cas c'est top les gars. Vous vivez en direct. Il n'y a pas plus proche les gars, on est bien. Merci encore au club, merci à l'OM de nous permettre de vivre ces moments-là et de vous permettre aussi à vous aussi de vivre ces moments-là les gars. Bon, les gars, c'est vraiment une ailier de poche. Hein. Si je monte au contact avec lui, j'ai peur de le blesser. Hein. Regarde, il est bien, il est pas mal là, il est bon. Il est content, il est tout heureux. Il est tout heureux les gars, ça fait plaisir. Regardez, il y a un peu de monde là. Il y a du monde, tout le monde est là. On est bien au milieu de la foule. Ah, la petite photo avec le bébé, c'est magnifique ça. Regardez-moi ça. C'est bien les gars. Pec ciao. Ça se dit pec ciao, je crois. Hein? Je sais pas comment ça se dit, mais. Grosse blessure, hein, je sais pas. Il n'a pas l'air blessé, ouais, il a l'air en forme. Il a l'air en forme, il a l'air affûté, en tout cas, un gabarit de poche. Eh oui, bah les gars, moi je suis à 85 les gars. Heureusement que j'ai la taille de Balerdi, pas loin. Hein. C'est pareil, ciao pour la prononciation. En tout cas, ouais, bel accueil marseillais, c'est beau. J'aime beaucoup moi les gars, je sais pas ce que vous en pensez vous les potos, mais moi j'aime beaucoup ce type de contenu que nous propose l'OM maintenant. On recule un peu, voilà. Tariq qui fait là. On va le faire. Avec ouais, juste reprenez vos places. Allez, super. Il est devant les supporters avec les chars. Ils ont bien, toi. Tu es à la bonne place, toi. Hein? Et là, le Chris, hein? On profite de Tu as bien les hommes. Ouais, c'est. handicapé là, on en profite pas. D'accord, merci. Moi, tu as ce qu'il faut, hein? Ouais, je les enverrai. Oh, avec plaisir. Bon les gars, ça fait plaisir. Ben, quand il n'y a pas trop de monde, la qualité du live, il y a la sécurité qui est là les gars, c'est costaud, c'est solide la sécurité. C'est solide la sécurité les gars. On essaye. Hein. Ah, ils sont là. Faut penser à tous les mecs qui sont là, bonjour. Tous les gars qui sont là, la police aussi est là. La police dans la belle vie là. Hein. Les gars de la police dans la belle vie, ils sont là avec tous les supporters de l'OM. Tant qu'il n'y a pas de débordement, c'est le plus important. Hein. C'est vrai. Bah franchement nickel, bravo. Hein. En tout cas, c'est assez calme, c'est assez touristique. C'est un peu moins agressif. Hier, c'était pas mal. Hier, c'était pas mal, les gars. Hier, pas de fumier. Hein. Pas de fumier, pas au bout de 2 secondes. Non, mais ça, c'était pas possible, pas de fumier. On le savait. Le seul problème, c'est qu'il y en a un qui l'a allumé pas loin des arbres, tu vois. En vrai, c'est là le truc. Les deux ouais, tu as les citernes ici en plus. Voilà. Bon, en tout cas, les gars. C'est qui le prochain qui va arriver à l'Olympique de Marseille? Déjà, il va y avoir quelques départs, hein, incessamment sous peu, les gars, restez connectés. Il va y avoir bientôt des départs. Et après, on va en parler de Ordonez et de Flamengo, les gars, parce que pour le moment, c'est des rumeurs, c'est des joueurs qui sont suivis par beaucoup de clubs. Ça coûte quand même très très cher. Je vous donnerai mon avis un peu plus tard, les gars, parce que j'ai commencé à analyser un peu les joueurs. J'ai commencé à analyser un petit peu les matchs, parce que c'est pas la data, moi c'est bien, mais c'est pas ce qui nous permet de savoir ce que vaut un joueur. Je trouve que c'est cher pour un club comme l'Olympique de Marseille pour le moment. En tout cas, les gars, on verra. Mais Weah, ça pousse toujours parce que c'est un profil qui est décrié sur les réseaux, parce que vous ne regardez pas les matchs la plupart sur les réseaux sociaux, les gars. Parce que si vous regardez les matchs et si vous avez suivi la vidéo qu'on a fait sur Weah avec l'expert de la Juve, vous pourrez savoir que c'est vraiment un joueur qui va nous apporter pas mal de choses. Donc espérons les gars que cette saison ça puisse tourner dans notre sens, sachant qu'on a un début de saison quand même très compliqué avec le déplacement à Rennes, le déplacement à Lyon et la réception de Paris FC qui fait un très bon mercato. Le démarrage va être un peu compliqué. Je pense que Pexao et Aubameyang ne seront pas totalement opérationnels pour le démarrage non plus. Après voilà, c'est un début de saison, il faudra être
prêt pour le mois de septembre aussi, pour démarrer la Ligue des Champions. Je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, mais en tout cas, on sera là, dans le bon comme dans le mauvais. Mais on a une super communauté les gars sur YouTube, contrairement parfois à Twitter où il y a des gens qui sont un peu chauds. Sauf sur YouTube, on a une super communauté, c'est pour ça qu'avec El Gringo, on essaye au maximum de vous faire vivre ces moments-là. Et vous inquiétez pas, il va y avoir encore du mouvement à l'Olympique de Marseille parce qu'il y a encore des manques. Pour nous, déjà, on a identifié déjà des manques dans cet effectif-là. Mais on ne peut pas tout changer sur une deuxième saison. Et déjà, les investissements de Pexao, de CJ Riley, de Medina, d'Aubameyang, de Gomez, il faut quand même se rendre compte, les gars, que la Ligue 1, sur les 2 ou 3 prochaines années, va subir peut-être son plus grand exode, sachant que les droits TV ont été divisés par 3 ou par 4. Donc je pense qu'on sera... Oui, on sera à la conférence de presse normalement. On sera à la conférence de presse, les gars. C'est demain la conférence de presse pour Aubameyang, normalement. Demain à 13h30, il y a la conf pour Aubame. Et lundi, normalement, il y a la conf pour Pexao. Lirola est à Ibiza. Ordonez, c'est pas mal, c'est costaud quand même. Après, c'est un central droit. Je l'ai vu beaucoup jouer à droite sur le peu de matchs qu'on a commencé à analyser. Il a 95% de ces matchs qui sont comme un défenseur central droit. Alors, est-ce que Balerdi va prendre le côté gauche? Est-ce que CJ va être la doublure? À voir. Il y a beaucoup d'interrogations pour moi sur la ligne défensive. Ça fera l'objet d'une vidéo quand on aura une vraie visu sur le mercato. Naïm et moi, on pencherait bien pour un vrai latéral gauche et mettre Medina avec Balerdi, avoir CJ et un autre défenseur central. Les stadiers passent leur vie à se mettre devant. Ouais. Ça me rend taré. C'est un métier ça. Mais décalez-vous. Mais dommage qu'ils devraient mettre leur nom avec leur numéro de téléphone. Tout le temps. Je comprends, mais j'ai la caméra. Décale-toi. Ah, Benassia et Longoria, ils font une super taf, les gars. Franchement, rien à dire. Il y a vraiment un bon taf. Au MCB, normalement, c'est censé être pareil. Je ne sais pas si c'est pas sur l'équipe ou sur. De toute façon, sur le site de l'OM et sur Twitch, il y a la plupart des matchs. On sera au Vélodrome, bien évidemment. Côté départ, c'est toujours pareil, les gars. C'est Zinounaï qui devrait être le prochain, probablement à partir. Mais ça tarde. Ça tarde un petit peu. Après, bien évidemment, le mercato est assez calme dans le sens des arrivées pour les autres équipes. Donc, on a des joueurs quand même qui ont des salaires assez confortables. Et le fait d'avoir des salaires assez confortables, c'est pas facile, c'est pas simple du tout pour pouvoir les transférer. Donc, je pense que le mercato va s'accélérer après la reprise. Et bon, les agents, ils bossaient pour les joueurs qui sont pas là, qui s'entraînent avec la réserve. Ils ont fait un stage apparemment commando du côté de Salon de Provence. Les gars, j'essaie de lire ce que vous écrivez. Flamengo, c'est... Je ne sais pas qui est le plus fort. Lirola, on va vraiment le garder. Écoute, pour le moment, il y a quelques offres en Italie pour Lirola. Je ne serais pas surpris que ce soit des types de joueurs qui vont probablement quitter l'OM. Mais bon, à l'instant T, il n'y a rien qui l'indique. Et après l'arrivée de Wea, risque d'envoyer Lirola probablement... loin de l'Olympique de Marseille, c'est dommage. C'est un joueur qui avait tellement explosé pendant 6 mois. C'est ce qui me fait me dire qu'il faut plus s'enflammer pour un joueur qui fait simplement 6 mois à l'OM, les gars. Donc, je pense à Mingouri, faut faire attention. Après, moi, vous me posez la question pour Harit. Moi, Harit, les gars, s'il doit partir, je le vends au 31 août. Donc, au 31 août... Harit, c'est un joueur d'été. L'année dernière, les 3 premiers matchs, il te fait vraiment du lourd. Et j'aime bien ce profil-là. Il nous manque un profil de percuteur au milieu de terrain. Un mec qui est capable de se retourner rapidement avec le ballon, qui peut transpercer les lignes. Je pense réellement c'est ce qui manque aujourd'hui à l'OM derrière. Enfin, au milieu de terrain, pardon. Et Harit, il va falloir ne pas l'enterrer, les gars. Il ne faut vraiment pas enterrer Amin Harit. Après, qu'est-ce qu'il va marquer? Paxao, il a un centre de gravité, discussion en cours entre l'OM et le club de Bruges. Ouais, écoute, on va voir. Après, c'est cher quand même. Mais c'est des beaux profils, c'est des beaux prospects. Et surtout, ils répondent au profil de la première ligue. C'est-à-dire qu'ils répondent au profil de la taille de la première ligue. Vous voyez, un joueur comme CJ, je le vois très rapidement basculer au milieu de terrain. Si tu veux qu'il soit bankable demain, il n'a pas la taille pour jouer en défense centrale dans un gros club de première ligue, sachant que c'est un Anglais qui voudra probablement retourner en première ligue. Donc c'est pour ça que je vous dis,
Les gars, il faut la taille pour les défenseurs centraux. Un Balerdi, même un Medina, c'est pas assez grand pour la défense centrale. Donc je pense qu'il nous manque un peu de taille et de gabarit en défense centrale. À voir ce que va faire le club. On veut des joueurs stables. Bon, en tout cas, bien. J'ai pas vu que Sanchi avait tweeté, les gars. J'ai pas vu qu'il avait tweeté, en tout cas. Ordonez, sur ce que j'ai vu, si je devais vous donner un type de joueur, je vais pas vous dire qu'il me fait penser à Pacho du Paris Saint-Germain, mais sur le premier match que j'ai vu, c'était face à Dortmund. Je vous dirais qu'il y a quand même des airs de Pacho assez solides, assez puissants. Je ne vais pas dire qu'il y a du MBA dans son body language, mais ça reste un joueur quand même assez agressif, assez puissant, assez costaud et avec une belle relance. Je l'ai vu quand même se faire enrhumer par Adeyemi parce qu'il s'est livré. Adeyemi, ça reste quand même un très bon joueur dans le contre-1. Gringo, non, il n'est pas là, les gars, il travaille, Gringo. Comme un chômeur international. Hein. Non, je suis en vacances, les gars, c'est surtout pour ça que je suis là. C'est la même nationalité que Pacho, et je pense qu'ils viennent aussi du même endroit, les gars. Après Kondogbia, vous êtes méchants avec Kondogbia, moi je trouve, les gars, il a quand même fait une bonne saison la saison dernière. C'est un joueur qui a été costaud, qui a été solide, qui a été important pour le vestiaire aussi. N'oubliez pas, maintenant vous voyez les épisodes de l'OM, vous pouvez vous rendre compte que c'est indispensable d'avoir des meneurs d'hommes, et je trouve qu'il a fait beaucoup plus de bons matchs que de mauvais matchs la saison dernière. Mais c'est sûr que s'il n'avait pas ce salaire, là, je pense qu'on n'aurait pas la même. Voilà, si c'était Kondogbia à la place de Cornelius en défense centrale, on aurait dit que on a un super défenseur, même s'il manque cruellement de vitesse et de vivacité. Mais c'est utile dans le vestiaire, et c'est le genre de joueur qui. Si vous vous souvenez, le match qu'il a fait contre Paris, quand même, il faisait partie des meilleurs joueurs contre Paris. Allez. Il reste les haters de Balerdi. Les haters, il y en aura toujours. Il y en a pour Benassia, il y en a pour Longoria. Condé, Harit et notre joueur. Ah, les gars, on parlera de toute façon du mercato. Je sais que vous aimez ça. Mais en tout cas, Pexao, il est en train de prendre les photos là-bas au fond. Vous ne le voyez peut-être pas, mais il est au fond en train de prendre les photos. Là, il y a les photographes qui vont rentrer pour avoir les photos. On a même notre photographe qui est là avec un beau maillot orange de l'OM. Et en tout cas, ça va être une belle saison. Pour le moment, on n'est pas prêt de revenir à l'aéroport. Il n'y a pas d'arrivée probable de joueurs. Mais bon, paye ciao. Ouais. Paye ciao. Trop d'analyse de bar chez les supporters. Oui, ça, Reda, tu le sais, c'est partie du folklore. Hein. Tu préfères Ordonez ou Flamengo de ce que tu avais? Écoute, j'ai pas encore vu Flamengo. J'ai vu simplement Ordonez, et vous le savez, avec El Gringo, quand on fait une vidéo, c'est qu'on a vraiment bossé les joueurs. Là, on s'est focus un peu sur. Enfin, moi, je me suis focus sur Ordonez et Gringo sur Flamengo. Il m'a dit des choses vraiment intéressantes sur Flamengo, même si c'est fait enrhumer par Pexao sur le match entre Feyenoord et PSV. On vous le mettra ça à l'écran. On va faire une petite vidéo avec Naïm sur le rôle des défenseurs centraux qui pourraient arriver à l'OM. Et je pense que c'est une vidéo qui peut vous plaire, non les gars? Dites-moi en commentaire si c'est le genre de vidéo que vous attendez. On est en train de rallumer là. Attends, mais alors, ouais. Vendée, Balerdi n'a pas. Frérot, avec Banché, Balerdi. Je sais pas, il s'est mis à l'ombre, Igor. Il s'est mis à l'ombre, il est en pantalon en plus. Je crois qu'il a oublié qu'il était à Marseille, qu'il n'était plus à Eindhoven, qu'il n'allait pas pleuvoir et qu'il fait 35 degrés. Après, là, les gars, demande à Pexao. Ah, ça y est, les questions, c'est fini avec Pexao, les gars. Les questions, c'est terminé avec Pexao. À quelle heure ce soir à la Valentine? Ah, il y a Reda, il est chaud, Reda. Mais je vais voir avec Ryan ce soir à la Valentine. Ryan, il est chaud, les gars. Ryan, techniquement, c'est du niveau un petit peu de Gomez. Il n'y a plus cardio, mais il y a du Gomez quand même. Il y a du Gomez. Les gars, vous rigolez, mais entre Mourad, la patte gauche, le Hubo-chan version. Je peux vous dire juste, ceux qui connaissent Xavo-M. Ah, Xav, c'est la famille. Non, mais la frappe, je n'ai jamais vu une frappe comme ça. Il a joué à haut niveau. Ah ouais, mais il a une frappe monumentale. Et son petit et son neveu, bon, je l'attends. Là. Milan, on attend tous, les gars. Ah, ce soir, les gars, vous voulez qu'on filme ce soir ou quoi? Juste pour qu'on vous montre un peu les crochets intérieurs et extérieurs de Ryan. En tout cas, les gars, Ryan, c'est la famille. Hein. Pour ceux qui. Bah oui, Ryan du FC, mais bien sûr, vous le connaissez. Oui. Star international, la voix. Il y a quelqu'un sur le live qui n'arrête pas de dire Vendée Balerdi, il fait que des boulettes. Vendée Balerdi. Ryan le boss, voilà. Pétez les watts. Je vais jouer, il y en a un qui a dit je vais jouer. Reda, je ne sais pas si tu as le niveau de Ryan. Hein.
Je suis pas sûr. Survendre là. Là, je te dis que je te vends comme un joueur que les supporters de l'OM n'ont pas vu. J'ai la data sur toi. Moi je pense que Pechao il est parti loin parce qu'il a peur de moi. En ailier gauche il se dit. C'est un beau petit gabarit de poche. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un ailier. Un petit comme ça. Il y avait Cengiz Under qui était mais plus trapu quand même. Ouais. Mais là vraiment petit. Virevoltant, on espère. Qui c'est qui pose des questions et qui me dit quoi? Ça reprend quand chez FCM? C'est quoi? T'as dit quoi? Ça reprend quand le FCM Marseille, Ryan? Alors moi je vais pas reprendre à temps plein avec interview eux. en direct de Ryan, Allez, les gars. Si vous voulez. Allez, Je Ryan. ne reprendrai pas en temps plein avec eux. Ouais. Mais lundi normalement, petite émission qui va arriver, je serai là. Lundi. Voilà. Après la course. C'est quoi les projets, Ryan, pour cette année? Alors moi je travaille avec l'influenceur Hugo FTPL maintenant. Bon, Voilà. très bon Hugo. Ouais, Hugo qui est vraiment très bon, qui a beaucoup de potentiel. Ouais. Je vais l'aider à passer un cap. À passer le step. Voilà, on est à Marseille, on s'installe ici, on va faire des choses. Ah, Et, une question, c'est pourquoi Ryan a quitté FCM? pas vraiment quitter FCM, c'était plus de se dire qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir. C'est logique. Voilà, moi j'arrive à ça fait 6 ans maintenant que je couvrais l'OM à temps plein. Ouais. J'avais envie de faire un peu d'autres choses aussi. Et voilà, moi ça reste toujours quand même ma petite famille. Ah, je c'est reste la famille. toujours avec eux. S'ils ont besoin de moi, je serai là. Il y a marqué Ryan, il faut te voir après les matchs. Après les matchs, je pense que je ne vais plus trop le faire ça. Est-ce qu'il fera les comptes de presse? Oui, il y est, Ouais, les en comptes compte de de presse, presse. je serai là, ouais. Il y est en compte de presse. Ouais, ouais. Ça, pour les comptes de presse, je serai là pour Massy Liaison normalement. Ah, voilà, ok, bah voilà. Vous voyez les gars, ce qui est bien, c'est qu'on a une super communauté, les gars. C'est ça, on À est tous l'OM. ensemble. Ouais, franchement, on a une super communauté. L'ensemble des médias couvrent bien l'OM. Oh, Pexao, il est heureux. Hein. Ça doit le changer dans Eindhoven, hein, quand même, au niveau de la météo. Il est en train de prendre des photos avec les personnes en fauteuil roulant. Il est en train de faire. Gringo, il est où? Gringo, il travaille, les gars. On n'a que des profils lourds à la récupération. Il faut remplacer le profil de rangée. C'est top, ça, les gars. Merci pour la communauté. Avec Pexao, il va encore prendre. Regardez, il est là. Il va encore prendre des photos avec les enfants. En tout cas, oui, Pexao était à Rotterdam. Pourquoi je te dis PSV? Parce que j'ai regardé Feyenoord de PSV la dernière fois. Je confonds avec Flamengo, qui est du PSV. Pour moi, pour le moment, on a fait le meilleur mercato de la Ligue 1 et de très loin. On n'a pas signé des joueurs blessés, on n'a pas signé des joueurs qui n'ont pas joué depuis 10 ans. On a signé des joueurs qui jouaient dans leur club, on a signé des joueurs avec des gros potentiels, on a fait des gros coups à 0 € pour des joueurs. Donc, en tout cas, non, c'est top. Ça fait. Voilà les supporters, les gars, ça y est. C'est bien, il prend le temps avec les supporters. Il prend le temps avec les supporters. Franchement, les gars, moi j'aime beaucoup ce qu'est en train de faire le club de l'Olympique de Marseille. Je trouve que c'est. Je ne sais pas s'il est blessé ou pas. C'était ce qui était annoncé. Il était reparti au Brésil pour une blessure. Écoute, on va voir. On va voir s'il est opérationnel. En tout cas, les supporters j'ai réussi à de Feyenoord nous l'envient énormément, les gars. Ils ont dit que c'était cadeau à ce prix-là. On va voir le révélateur marseillais, le révélateur Vélodrome, le révélateur l'OM, les gars. Et en tout cas, vous le savez, les gars, on va vivre cette saison une très grande saison, les gars. Je sors un peu du cadre. De toute façon, vous ne me voyez pas tout à l'heure. Tant mieux, vous ne voyez pas, je ne suis pas coiffé. En tout cas, voilà, il est là avec tout le monde. Il va prendre les dernières photos. Hop là, vous allez le voir, hop, je vous tourne la caméra. Regardez les gars, je vous mets un peu de hauteur. Tu aurais dû t'avancer peut-être là-bas, non, directement. Je t'ai dit, ça te dérange facilement. C'est barré direct, quoi. Hop, pardon. Regardez, ne bougez pas. Hop là. Voilà, vous l'avez ici en direct. En tout cas, il a assuré. Voilà, la baisse. Le nouveau directeur de la com qui permet vraiment à ce que les supporters se rapprochent encore plus des joueurs. Je trouve qu'il y a un vrai taf qui est fait par les supporters et par la direction de la com. En tout cas, merci encore les gars. Merci. Merci de nous permettre de pouvoir partager ce genre de vidéos. Attention que j'ai failli péter le trépied de Maritima, les gars. Attention.
À la ligne prometteuse d'attaque, ça va être chaud les gars. C'est-à-dire que potentiellement tu peux faire entrer en cours de match Aubameyang et Rowe ou Gouiri plus Pexao. Si tu vas faire tourner, franchement, il y a vraiment de quoi. Voilà, la réclamation des supporters les gars pour terminer. Ça fait plaisir, il y a les drapeaux du Brésil les gars. Karim va pas être content, Karim c'est la famille les gars. Bon en tout cas merci encore pour ce live les amis. On va couper. Vous étiez nombreux à nous suivre. Pensez à vous abonner, à liker, à partager toutes les vidéos les gars. Vous êtes vraiment au top du top les gars.